Et bonjour à tous, bienvenue ici au bowling de Dinan pour la finale féminine des simples de l'édition 2018 de la Kubica AMF Bowling Promotion Cup en compagnie d'Hélène Parker. Bonjour Hélène. Bonjour Bruno. Et c'est la Française Estelle Bain qui attaque cette finale. Elle s'est qualifiée deuxième à 219 de moyenne face à la redoutable vénézuélienne Karen Marcano et ses 251 de moyenne. Donc la Française n'est pas favorite et elle attaque avec ce 9. Hélène, la Française n'est effectivement pas favorite dans ce match. Non, et pour cause, Karen Marcano est une joueuse vraiment, vous allez le voir tout à l'heure, parce qu'elle est vraiment très régulière. Alors la Française sur le spare. Normalement un spare très facile. Allez, c'est parti. Et c'est très bien arrivé. Voilà, elle attaque cette finale avec un spare. Et on découvre cette joueuse professionnelle, la vénézuélienne Karen Marcano, qui a été vraiment très impressionnante sur ces 6 parties de qualif. Un geste très stable, effectivement Hélène, vous l'avez dit. Une joueuse très régulière. Voilà, vous venez de découvrir Karen avec son jeu d'une stabilité impitoyable pour son adversaire. Et c'est un résultat à tous les coups qui fonctionne, c'est un strike. Et c'est ce qu'elle nous a fait tout au long de cette édition. Joueuse vraiment talentueuse. Alors on va la retrouver sur cette frame numéro 2. Longue routine de préparation. On approche en 5 pas. Et strike encore, décidément doublé. Elle met la pression sur la jeune joueuse Estelle Bain. Regardez, on revoit ce strike au ralenti, un strike pleine poche, il n'y a pas de souci. Strike parfait. Et il ne faut pas que la Française laisse partir Karen, sinon elle va s'envoler. Il faut qu'elle réagisse tout de suite, la Française. Il faut répondre, il faut striker. Estelle a fait une boule plutôt régulière, mais voilà, elle laisse cette quille en fin de piste. La quille 7. Je peux vous dire qu'elle n'est pas chanceuse parce que la boule est un petit peu trop rentrée, mais franchement, elle n'aurait pas dû laisser la 7. Pas de chance pour la Française. Néanmoins, je pense un spare relativement facile. D'un côté, vous avez 2 croix et de l'autre côté, 2 9 spares. Ça commence pas très bien, pas idéalement, comme on peut dire pour la Française. Elle est sérieuse, spare. Et elle laisse la joueuse vénézuélienne largement en avance. Parce que si elle, malheureusement, pour la Française, Karen Marcano triplait, elle va courir après le score. Et c'est jamais confortable. Ça serait bien qu'elle strike Estelle, cette frame numéro 3. Allez, ça commence, c'est le début d'une longue série de strikes, nous l'espérons. Ouais, elle a mis un beau strike. De toute façon, il faut qu'elle s'accroche. Elle n'a pas le choix parce qu'elle sait que la vénézuélienne est tranquille sur ses pistes. Elle a dominé les qualifications. Et là, on revoit ce strike parfait. Alors, Karen Marcano. Frame numéro 3.
Et la boule est un peu pleine et elle laisse la 4. On n'aura pas de 300 sur cette finale féminine. Et regardez, on la revoit, cette boule qui va un petit peu trop piquer. Et elle attaque vraiment trop la poche. Elle est pratiquement pleine. Elle s'en sort bien finalement avec la quille 4. Et normalement, un spare très facile. Impeccable, pas d'hésitation. Nous allons revoir cette boule au ralenti. La fameuse approche de la vénézuélienne. Vous avez vu comme elle passe la main dans la boule pour mettre de l'effet. Regardez cette stabilité. Une approche parfaite. 10 quilles d'avance pour Karen Marcano sur cette frame numéro 4. Et strike encore. Ah, super strike. Allez Estelle, il faut réagir, il faut doubler pour éventuellement tripler. Ça lui permettrait de revenir dans le match. Parce que là, elle est déjà à moins 30. Qu'est-ce qui peut manquer à Estelle Bain aujourd'hui pour gagner? Il lui manque pas, je pense pas que ce soit au niveau technique, c'est surtout au niveau mental sur cette finale. Car elle a le bagage technique, comme on dit, il n'y a pas de souci. Mais je pense que la vénézuélienne est plus sereine, elle a plus de présence sur la piste. Et au niveau mental, ça compte. Et la française, malheureusement, subit le score. Et dommage, elle n'arrive pas à doubler. Et oui, je vous disais, elle subit un petit peu le match déjà. Et donc, voilà, au niveau mental, tout de suite, vous courez après le score. C'est jamais confortable. Elle avait un petit peu changé sa ligne. Cette boule était pas mal jouée pourtant. Une nouvelle fois, cette quille 4. On la voit souvent, cette quille 4 pour le moment, cette finale. Pas d'erreur non plus de spare du côté de la française. Elle est toujours 10 quilles de retard. C'est pas encore fini, bien sûr, mais il faut que la française impose un petit peu sa présence. Il faut qu'elle strike. Il faut qu'elle arrive à réaliser des séries de strikes un petit peu pour déstabiliser Karen Marcano qui est tranquille là-bas dans son coin. On la voit. Enfin, on ne la voit plus maintenant. Mais elle est, je pense, plus sereine pour le moment dans ce début de finale. Ah, belle réaction de la française, Hélène, ça c'est bien. C'est bien mais il faut qu'elle arrive à doubler. Et oui, on aimerait bien l'avoir doublée. Mais ça semble bien compliqué dans cette partie. Nous sommes déjà à la frame 5 et Karen Marcano a déjà 10 quilles d'avance. 10 quilles de retard, Hélène, mais c'est pas grave, regardez. Elle va peut-être doubler. Et oui, doubler pour la vénézuélienne. Elle se retrouve avec 10 quilles d'avance maintenant. Vous aviez vu peut-être le futur, Hélène, car regardez ce doublé. Pleine poche. Ouais, super strike, il n'y a rien à dire. Et elle se détache, attention, si elle triple là, elle prend déjà plus de 20 quilles. Donc 10 quilles d'avance pour Karen Marcano. Et on est déjà à la frame numéro 6. On a toujours la même routine de préparation. Alors, va-t-elle tripler? En tout cas, si elle triple, elle prend un ascendant quand même dans cette finale. Finale du simple. Et super strike encore. Alors là, décidément, c'est un triplé, Hélène. Et regardez, 40 quilles d'avance. Elle prend le large.
voit cette boule qui arrive pleine poche. La victoire commence à être à portée de main. Allez Estelle, il faut réagir. Il faut doubler. Elle n'a pas réussi encore, Estelle Bain, à doubler sur cette piste 6. Elle n'a pas réussi à trouver le strike. Elle a laissé 2 fois la 4. Elle a changé la ligne. Dommage parce qu'elle avait changé de ligne de jeu. La boule était à mon avis mieux jouée, mais elle laisse la quille 10. Regardez. Car il y a beaucoup de friction à Dinan sur ces pistes. Regardez, la boule arrive bien pourtant. Bon, l'angle n'est pas assez bon. Il a 6. Regardez qui est passé devant la 10. Et décidément, 2 strikes et 4 9 pour le moment pour Estelle. Et en face, il y a 5 strikes et un seul 9. Et ça va être dur pour Estelle Bain. Ouais, c'est bien, elle reste sérieuse, j'espère. C'est jamais, parce que s'il y a un split de l'autre côté ou une erreur, elle pourrait revenir, mais il faut qu'elle enchaîne les strikes et malheureusement elle n'a pas réussi pour moi à doubler. Elle est à moins 20, mais ce n'est que virtuel car elle a déjà au moins entre 20 et entre 30 et 40 quilles de retard. Ça va être dur. Et cette fois, elle nous laisse la quille 10. La quille 10 avec une boule qui n'était pas parfaitement bien jouée. Et je pense que ça va être très très dur maintenant sur cette finale. La vénézuélienne se détache. Elle passe un petit peu à côté pour le moment, Estelle Bain. Je pense qu'elle a un petit peu de pression. Néanmoins, je pense que ça se perd facile. Juste quand même. Estelle est à 128. Karen à 129. Oui, mais attention, ce n'est que virtuel, car si elle réalise un quadruplé, elle va avoir plus de 40 quilles d'avance. En tout cas, elle est vraiment relax, la vénézuélienne. Allez, c'est parti. Oh, encore un strike. Celui-là est un petit peu plus chanceux. Regardez, elle se retrouve à 159 avec cette boule qui est arrivée très très serrée. Elle s'en tire bien avec ce strike. Regardez, elle est vraiment serrée sur la 1. Et la quille 10 qui tombe au dernier moment. Mais elle s'envole, Hélène, elle s'envole vers le titre. Elle s'envole, mais elle doit sentir qu'il est temps de changer quelque chose dans sa ligne de jeu. Allez, frame 8 déjà. Si elle réalise ce strike, ça va être les carottes sont cuites pour Estelle Bain. Et strike, Hélène, ça en fait 5. Et voilà, je pense que c'est fini déjà dans cette finale. Femme, Karen Marcano est en ballottage plus que favorable. Regardez, 61 quilles de retard. Va-t-elle faire un strike sur cette piste 6 En tout cas, on lui souhaite. Elle l'a toujours pas fait. Oh là là, là c'est vraiment un manque de réussite parce que cette quille aurait dû venir faire tomber la 10. Regardez, on la revoit au ralenti. La boule est un petit peu fine. Il a 6, regardez, il a 6, passe devant. Et le messager, malheureusement, également. Elle n'est pas vernie, la française. 2, 3, 4, 5, 6, 9.
Elle a fait 6-9 et en face, vous avez 7 strikes et voilà la différence. Esper, bien joué. Quelle différence entre les deux joueuses. 189 à 147. Elle va plus pouvoir revenir, hein, même si elle termine en strike. C'est quasiment fini, hein, Hélène. Et oui, et en regardant Estelle Bain évoluer, elle a pourtant des qualités aussi elle est très régulière, cette joueuse, avec ce hook qui monte très très haut dans son dos. Elle a vraiment du potentiel. Elle a un très bon backswing. Et ça y est, strike pour la Française. Elle est 167 à 189, mais bon, la cause est entendue, je pense. Karen Marcano se dirige vers la victoire. Alors va-t-elle continuer sa série pour réaliser un 6e strike consécutif? Karen laisse sa première quille. Ah non, ça c'est la deuxième fois. La quille 10. Là également la boule est fine. Voilà, la quille 10, mais bon, l'avantage est très important à 216 à 167. Donc elle est sereine pour le titre. Il n'y a pas de problème. Voilà, on espère, facile. Et donc on attaque cette dernière frame. Donc elle a déjà gagné, hein. Elle joue pour le fun, comme on dit, cette frame numéro 10. Alors va-t-elle tripler? Ça, on va voir ça tout de suite. Donc elle va faire une très belle partie. Oui, déjà 218 à la 9e frame. Allez, c'est le premier. En tout cas, on peut dire qu'elle est très régulière, Hélène, puisqu'elle a réalisé 251 de moyenne sur les qualifications. Et elle se dirige à une partie dans les 258 ou 268 au mieux. En tout cas, félicitations à cette joueuse. Elle a dominé les qualifications et elle domine la finale. Parce que c'est pas toujours le cas, hein. Vous savez, sur une partie comme ça gagnante, quelquefois il y a des surprises. Mais là, il n'y en a pas eu. Encore une belle boule, je pense. Oui, aïe, aïe, laisse-la 9. Voilà, elle peut nous faire 248. Elle est tout près de la moyenne des qualifications. Elle va sûrement terminer à 248 avec le spare. Et voilà, Hélène, 248. Belle victoire de cette joueuse professionnelle vénézuélienne. Estelle Bain va terminer pour le plaisir cette frame numéro 10. Estelle pourra considérer cette partie comme une belle expérience dans son parcours de jeune joueuse de bowling. Elle est méritante et elle n'aura pas du tout à se cacher de son score. Vous avez vu, ça y est, elle a doublé. Alors est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu de pression? Car là, la pression, elle n'en a plus et du coup, elle réalise ce doublé. Elle a vraiment cherché le doublé tout au long de la partie, elle ne l'a pas trouvé. En tout cas, c'est bien qu'elle ne baisse pas la tête jusqu'au bout. La boule était très fine, elle laisse la 7. Voilà, donc elle va terminer, je pense, à 206. En tout cas, s'il n'y a pas d'erreur de spare, il n'y en aura pas eu des deux côtés. Si elle réalise ce spare, ça aurait été une très belle finale féminine. Cette finale du simple 2018.
Et donc Hélène, belle victoire de Karen Marcano. Oui, sans trop de surprise, faut être honnête, mais Estelle n'a pas fini de nous surprendre. Et je vous dis à très bientôt pour plus de bowling sur notre chaîne BPC TV HD. À bientôt Hélène. À bientôt Bruno.